cru que c'était possible, présenté par Ciel et Riza. Inédit. Sont tous issus d'une même famille et ils chantent ensemble depuis leur plus jeune âge. Production Gospel Émission. Alors, on peut dire que amour, complicité et fraternité sont d'importantes valeurs dans ce groupe dont le père est apôtre. On peut dire qu'ils n'ont pas peur d'annoncer l'évangile à la nouvelle génération. Je vous présente le groupe Fraîche Rosée. Production Gospel Émission. Fraîche Rosée, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, c'est la période des fêtes et donc vous êtes une grande famille. Alors, comment se passent en fait les fêtes dans une aussi grande famille? Je dirais que faire les fêtes, c'est toujours un moment de joie, donc on est toujours dans la joie, dans la bonne humeur. Mais étant donné qu'il y en a pas mal qui sont étudiants, le blocus, c'est pas toujours évident de tout gérer comme ça. On essaie de faire la part des choses, mais c'est pas toujours évident. Et comment est venue l'idée de créer le groupe? Où vous est venue l'inspiration de pouvoir former un groupe comme ça? Déjà, on a grandi et on commençait à chanter dans les églises. Donc on nous invite un peu dans les églises pour des événements comme les mariages, etc. Et puis on a décidé de concrétiser cela, donc officiellement. Ça a commencé déjà comme ça. On a eu l'aspiration, donc c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus dans notre cœur en lisant la parole de Dieu. Et de là, ensuite, pourquoi on a choisi le mot Fraîche Rosée, le nom du groupe Fraîche Rosée? L'origine du mot Fraîche Rosée vient de la parole de Dieu. Dans Exode 16, on voit que la rosée a été porteuse de bénédiction pour le peuple d'Israël. Et donc, de même, on voit que nous aussi, nous voulons être ce canal de bénédiction pour le peuple de Dieu. Comme derrière la rosée, il y avait la bénédiction, la manne, nous aussi, à travers nous, Dieu déverse ses bénédictions pour son peuple. Ensuite, pourquoi le mot fraîche? Parce que souvent on se dit, ouais, on est jeune. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas pour ça. C'est juste parce que voilà, Dieu renouvelle ses bontés, son amour pour son peuple chaque jour. Je veux dire, les bénédictions d'hier ne seront pas les bénédictions de demain. Et de même, la rosée d'aujourd'hui n'est pas la rosée d'hier, n'est pas la rosée de demain. Et de même, Dieu renouvelle tout chaque jour et c'est pareil pour nous, quoi. Chaque jour, sa rosée, j'ai envie de dire. Et donc voilà. Des malentendus, on en a tous déjà eu. Mais la parole de Dieu, en fait, nous enseigne de ne pas pécher dans notre colère et de surtout pas s'endormir avec elle. Et donc, qui dit groupe dit diversité de personnalités, diversité d'opinions. Alors, donnez-nous votre stratégie, en fait, comment faites-vous pour garder une bonne communication et une bonne entente entre vous? En fait, tout commence tout simplement par la prière. Donc, quand en fait, on fait les répétitions, où on commence à être dans la présence de Dieu, on commence toujours par la prière. Donc si quelqu'un a un avis ou un autre avis, chacun en fait donne son avis et on en discute entre nous, mais c'est toujours, on commence par la prière et ensuite on parle, on donne des avis, etc. Une production Gospel Émission. As-tu rencontré des difficultés dans ton cheminement avec Dieu? Je pleurais parce que je pensais au passé, à ce qui s'était passé. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir un tel résultat? Je ne réalise pas tout de suite en fait. Il m'a fallu peut-être quelques mois. Première à partir du 20 janvier. Quel est le message principal du groupe? Et est-ce que vous avez un verset clé? Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. À partir du 20 janvier. Oh gosh, but it was great. So we ate all day and we
family, you know. I can get along with everybody. At the end of the day, I still want to be by myself. Ne ratez surtout pas une diffusion exclusive. Restez connectés. En tant qu'enfant de serviteur de Dieu, on s'entend souvent à ce que les enfants de serviteurs de Dieu soient des modèles, soient des exemples. Est-ce que ça ne met pas une pression sur vous? Oui, bah honnêtement, je vais dire oui. Oui, on est d'accord. Oui, je vais dire oui parce que, enfin voilà, papa est apôtre, maman elle est prophétesse, et le peuple de Dieu s'attend à ce que nous, on soit exemplaires à tout point. Et vraiment, c'est pas facile, ça met une pression sur nous. Mais bon, à partir du moment en fait où on commence à considérer que c'est pas le Dieu de nos parents uniquement, mais que ça devient également notre Dieu à nous, personnellement, je pense qu'il y a une certaine discipline que nous-mêmes, en fait, on arrive à avoir. Et alors, à partir de ce moment-là, ceux qui disent ou ceux que nous, on va dire, et notre comportement qui va aller marteler tout ce qui se dit, et ben c'est ça qui va faire la différence. Et à partir de ce moment-là, la pression, en fait, je crois qu'elle descend un peu. Hein. Toi, tu dis toujours... Je dis toujours, j'ai tendance à dire, tout disciple est discipliné. Donc, voilà, c'est soi-même. C'est pas parce que ton père fait X ou Y que directement ça va découler sur moi. Non, toi-même tu dois prendre un moment, tu dois réellement considérer ce que tu es et de là ton comportement va dans le même sens que Dieu, quoi. Et pour rebondir sur ça, je me souviens qu'une fois j'étais avec une amie que je venais de connaître et donc on rigolait, on délirait et puis je rigole comme tout le monde et elle m'a dit: ah mais toi aussi tu rigoles, elle m'a dit toi aussi tu rigoles comme tout le monde. Et puis je regardais, je dis elle savait que mes parents étaient serviteurs de Dieu, puis je dis oui je rigole, c'est normal quoi. Et donc voilà, les gens ont souvent tendance à me regarder comme si ils sont serviteurs de Dieu, enfin leurs parents sont serviteurs de Dieu, ils peuvent pas rigoler, à la limite ils peuvent pas marcher normalement, mais si on peut, on est normal quoi. Voilà. Production Gospel Émission. André Gloire, Micheline, Nicole, Naomi, Vévette ou encore une jeunesse chrétienne au service de Dieu. Bonjour, nous sommes le groupe Fraîche Rosée. Retrouvez-nous dans l'émission Qui aurait cru que c'était possible? Voilà comment se présente le groupe Fraîche Rosée. Bonjour, moi c'est Simon, manager du groupe Fraîche Rosée. Comme on vous l'a dit, on est au studio de Jules Contour à l'intérieur. Venez avec nous. Issus d'une famille chrétienne dont le papa est apôtre et la maman prophétesse, ces jeunes ont été bercés dans le Seigneur depuis l'enfance. Ils ont appris la parole de Dieu aussi bien à l'école le dimanche qu'à la maison. Tels des enfants aimant leur père, ils ont choisi d'exprimer leur admiration, voire leur adoration à travers le chant et la musique. Car tu as magnifié ta promesse par-delà tout. Donc on est bien d'accord que la sanctification n'est pas, n'a rien à voir en fait avec le fait que nos parents soient serviteurs de Dieu. Il nous a tous fallu à un moment donné donc avoir ce déclic en fait pour s'apercevoir que nous avions besoin de Dieu personnellement. Et donc notre question c'est de savoir à quel moment vous avez réalisé en fait que vous deviez connaître Dieu personnellement en fait. Je vais peut-être commencer pour moi. Donc à quel moment j'ai considéré qu'il me fallait ma relation personnelle avec Dieu. C'est à partir du moment où j'ai réellement considéré et expérimenté l'amour de Dieu. Et je veux dire, souvent quand on est chrétien, on est bercé donc, dans le milieu chrétien, on nous parle de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et parfois on a tendance à tellement l'avoir entendu qu'on le banalise alors qu'on ne devrait pas. Ça devrait être quelque chose de toujours aussi fort, j'ai envie de dire. Et moi, comment j'ai réellement compris l'amour de Dieu, c'est au travers d'une vidéo, c'est un court métrage que j'ai regardé. Et réellement c'est là que j'ai compris l'amour de Dieu. Parce que certes on me disait l'amour de Dieu, mais j'avais tendance à le banaliser parce que oui, je l'ai beaucoup entendu, ok, on sait que l'amour de Dieu est là. Il y a l'amour de Dieu, enfin je veux dire, il y a l'amour pour Dieu, mais il y a l'amour de Dieu envers nous aussi. Donc il y a beaucoup de personnes, par excès de zèle, enfin ils aiment tout naturellement Dieu, ils ont l'amour pour Dieu, mais ils oublient que Dieu aussi les aime. Et c'est cette différence-là qu'il faut marteler. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. Moi je pourrais dire aussi, c'est pendant les situations difficiles, on ne sait pas vers qui se tourner, puis on se dit qu'est-ce que je vais faire. Puis on peut regarder peut-être des petits trucs sur internet qui parlent de Dieu. Puis on se dit, on se souvient qu'en fait
il y a Dieu, même s'il n'est pas physiquement à côté de nous, il y a quelqu'un, donc on se dit, ah, je vais chercher à le connaître plus pour approfondir mon amour pour lui. Donc on cherche, on essaye et finalement on voit qu'il est là et que même si on passe par des échecs, c'est lui qui permet ça pour que son amour soit plus manifeste. Moi j'ai bien aimé l'intervention d'André, Nicolas aussi en a parlé un petit peu, quand elle a parlé de l'amour, et je vais juste relever un point quand il disait, c'est vrai que des fois on a l'amour pour Dieu, mais on n'a pas l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est... En fait, dans l'amour, il y a deux aspects. On doit avoir l'amour pour Dieu, mais on devrait en nous avoir l'amour de Dieu qui nous permettrait à ce moment-là justement d'aimer les autres, par exemple, tout simplement. Parce que, comme il disait, l'amour, on le banalise tellement. On entend souvent, il faut aimer les autres. On a l'impression que quand on devient chrétien, c'est normal, j'aime. Alors que c'est pas évident, c'est difficile. Enfin, moi, personnellement, avant, aimer, c'est un mot que je disais avec la bouche, mais les actes, c'était rien à voir. Donc franchement, je dis l'amour de Dieu, c'est super important. L'amour de Dieu en nous, je veux dire, c'est super important. Parce que c'est vrai que Dieu nous aime, mais si on a son amour en nous aussi, on peut le partager aux autres et c'est important. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. On voit que vous avez su gagner quand même le cœur des jeunes, parce que les jeunes vous aiment beaucoup, surtout en Wallonie. Mais comment vous faites pour pouvoir attirer ces jeunes? Quelle est votre stratégie? Ici en Wallonie, je pense que d'abord ça a été quelques diffusions de vidéos. D'abord dans un premier temps. Je pense que ça a commencé comme ça. On a diffusé des vidéos quand on chantait tout simplement. Et le fait que des jeunes puissent voir, ah oui tiens, ils n'ont pas peur de le faire. Ah oui tiens, ça existe encore des jeunes qui n'ont pas peur de parler de l'amour de Dieu, de parler de Dieu ouvertement comme ça. Je pense que déjà ça fait un déclic dans la tête des jeunes. Ensuite, concrètement, c'était que cette année, je pense, on a été évangélisés. On a été évangélisés dans la rue. Et waouh, ça c'était vraiment une grosse expérience. On a été évangélisés dans la rue, on avait un peu peur, beaucoup d'appréhension. Ça s'est bien passé, franchement. On a réussi à partager Jésus tout simplement. Parce qu'au départ, on parlait plus, on était orienté église, on parlait trop de notre église. On a dit non. On veut pas ça, on veut présenter Jésus tout simplement. Et je crois que c'est ce qui a attiré certains jeunes. Le fait qu'on présente Jésus sans parler d'église ou quoi que ce soit, on donnait juste un numéro de téléphone et une adresse. On partageait la page Facebook s'ils avaient besoin de plus de choses. Et sinon, on avait fait quoi d'autre? Sinon, les conférences qu'on avait commencées à destination de la jeunesse, qui avaient pour thème « Jeune, que laisseras-tu sur ton passage ?» Et je trouve que ça, c'était une grosse question qui a interpellé pas mal de personnes. Et ils sont venus, est-ce que vous faites des réunions de jeunes, etc. À ce moment-là, la première édition en 2014, on ne faisait pas de réunion de jeunes. Et ça s'est mis en place beaucoup plus tard. Et une fois qu'on est reparti cette année évangélisé, on a pu aussi dire qu'il y avait des réunions de jeunes, justement. Et c'était bien de parler de Jésus, c'était bien qu'ils soient attirés comme ça, mais il fallait quelque part leur faire comprendre l'amour de Jésus, pas les retenir, mais vraiment qu'ils puissent s'impliquer, se sentir impliqués. Et on a fait des ateliers. On a commencé les ateliers, on a commencé à expliquer vraiment c'est quoi l'amour de Dieu, c'est qui Jésus,